Quelques jours après avoir perdu Ronald Araujo et Frenkie de Jong sur blessure, le FC Barcelone vient d'enregistrer une nouvelle absence pour les prochaines semaines dans son effectif. Samedi soir contre Grenade, le jeune défenseur espagnol Eric Garcia est sorti sur blessure en seconde période et a été contraint de laisser sa place à Clément Lenglet pour le reste de la rencontre. Le joueur a passé des examens ce dimanche matin, et le Barça a confirmé la blessure de l'Espagnol. Les examens réalisés sur le joueur montrent une blessure distale au biceps fémoral de la cuisse droite, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Le club catalan a par la suite ajouté que le joueur devrait être forfait pour les 5 prochaines semaines. Il manquera donc la Supercoupe d'Espagne la semaine prochaine ainsi que les prochains chocs de Liga, et pourrait être tout juste rétabli pour affronter Naples en Europa League. Les eaux continuent à être agitées à Barcelone. Et ce n'est pas étonnant, car l'équipe blaugrana connaît l'une des pires saisons de son histoire. Les résultats ne vont pas dans leur sens et l'élimination de la Ligue des Champions a été un coup dur pour tous les fans de Barcelone. De plus, la situation économique instable fait qu'il y a une certaine incertitude autour du club. Laporta n'a que peu de chance jusqu'à présent. Et le fait est que chaque semaine, il est confronté à une nouvelle difficulté pour retrouver la voie du succès. La confiance en Xavi est à son maximum, même si pour l'instant l'objectif n'est pas atteint. À l'approche de la Supercoupe d'Espagne, le Barça doit relever un nouveau défi. Une demi-finale à quitte ou double contre leur grand rival, le Real Madrid. Une victoire remonterait le moral de toute l'équipe et serait une bouffée d'air frais pour affronter tous les défis des mois à venir. Cependant, la route du succès n'a jamais été une promenade de santé et il y a toujours des obstacles à surmonter. En plus du peu de joueurs actuellement disponibles, il y a les positifs au Covid-19 Pedri et Ferran Torres, qui seront tous deux absents du groupe. Le club lui-même a également confirmé l'absence d'Eric Garcia. En outre, Araujo a récemment subi une opération de la main, tandis que Frenkie de Jong fait toujours face à une gêne musculaire à la jambe droite. Barcelone se tourne vers son nouveau numéro 10 malgré tout, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour Xavi. Tout indique qu'Ansu Fati reviendra dans le groupe et sera la grande nouveauté de la liste pour le voyage en Arabie Saoudite. Sans aucun doute, la meilleure nouvelle pour les blaugrana à un moment crucial. L'attaquant s'est blessé au biceps fémoral de la jambe gauche en novembre dernier et est sur la touche depuis 2 mois. Les pépins sont maintenant derrière lui et le jeune homme est plus motivé que jamais. Le 10 est appelé à prendre le relais de Léo Messi et est l'un des visages en qui les supporters ont le plus confiance pour dresser l'équipe. Chaque fois que le Barça a eu besoin de lui, Ansu a toujours répondu présent sur le terrain. À 19 ans, le jeune joueur veut devenir le grand sauveur d'une équipe qui patauge à tous les niveaux. Il est clair que, si les blessures le laissent tranquille, nous pourrions avoir affaire à l'un des meilleurs joueurs du monde pour les années à venir. La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a qualifié de « mauvais journalisme » l'information selon laquelle il pourrait rejoindre le Barça. Fernandes est rapidement devenu une figure emblématique à Old Trafford après son transfert du Sporting CP en janvier 2020, mais il a connu une baisse de forme importante au cours de la première moitié de la campagne 2021-22. Le joueur de 27 ans n'a marqué qu'un seul but lors de ses 14 dernières sorties en Premier League et il a été suggéré qu'il est l'un des nombreux joueurs à être malheureux à United, qui occupe la 7e place du classement, à 4 points des places en Ligue des Champions. Le média portugais Sport TV a rapporté que Fernandes a été proposé au Barça, ses représentants cherchant à négocier un transfert en janvier pour le milieu de terrain. Cependant, Fernandes s'est exprimé pour mettre les choses au clair dans une réponse directe sur Instagram, en disant à ses followers « Et moi qui pensais que la nouvelle année n'avait commencé qu'il y a quelques jours, nous sommes pourtant déjà le 1er avril. » Fernandes a enregistré 40 buts et 29 passes décisives au cours de sa première saison et demie avec les Red Devils, les aidant à terminer à la 2e place de la Premier League et à atteindre une finale de la Ligue Europa dans le processus. Cependant, l'international portugais n'a que 5 buts et 9 passes décisives à son actif en 24 matchs depuis le début de la saison et semble avoir perdu son efficacité dans le dernier tiers du terrain. Les supporters espèrent que l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick saura tirer le meilleur de Fernandes le plus tôt possible. Sa prochaine occasion de briller sera probablement lors du 3e tour de la FA Cup, lundi, contre Aston Villa. Arrivé en grande pompe à l'été 2020, Serginho Dest avait suscité de grands espoirs en Catalogne. Mais 1 an et demi plus tard, l'aventure de l'international américain ne se déroule pas comme prévu. Bien que cette saison il ait été, jusqu'à sa blessure, un titulaire indiscutable, le joueur a également été la cible de critiques. N'entrant pas vraiment dans les plans de Xavi, surtout après l'arrivée de Dani Alves, Serginho Dest fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ ces derniers jours.
Cependant, l'intéressé ne semble pas très chaud à l'idée de quitter déjà Barcelone. Michael Reschke, l'agent du joueur, a fait part des intentions de son client dans une interview accordée à Bild. Dest n'a pas l'intention de changer de club. Je suis assez sceptique quant à un éventuel transfert au Bayern cet été. Malgré les rumeurs de départ, Dest tentera donc de s'imposer face à ses concurrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.